donc avec Ramdan Ben Mahmoud dans son atelier. C'est pour la fabrique d'outils en argile. On est à Guelala, l'île de Gerba. La technique employée maintenant, c'est la même depuis 3000 années. En principe, la fabrique de poterie à Guelala, zone riche en argile, elle date de l'époque romaine. Bon. Il était un temps, les chameaux se promènent dans les petits chemins de Gerba avec les grands jarres. Ça sert à transporter l'eau. Les jarres, ça sert à conserver de l'orge, le blé, l'huile d'olive. En principe, la fabrique de poterie à Guelala date de l'époque romaine, surtout les jarres, pour transporter l'huile d'olive jusqu'à Rome et éliminer Rome. Donc la technique qu'on voit maintenant sur la vidéo, c'est la même depuis qu'elle a commencé, depuis منذ آلاف السنين. Aussi, on fabrique avec l'argile les outils de cuisine, hein, c'est important. Les marmites, etc., les assiettes. Ah, c'est curieux, ça n'a pas changé depuis 3000 ans la technique, c'est très curieux. Il n'y a ni machine, ni... Pourquoi on sait. La tenue la tenue de travail est bien spécifique. Donc on est à Gerba, on est à Guelala. N'oubliez pas quand vous venez de partout dans le monde, de venir visiter Guelala et les boutiques de Ramdan Ben Mahmoud et Habib Ben Mahmoud. Avant, le nombre d'artisans à Guelala, les artisans de poterie, il a beaucoup diminué au profit d'autres métiers. Il a beaucoup diminué. Merci à M. Ramdan Ben Mahmoud d'avoir conservé ce métier. Dieu a conservé Adam à partir de l'argile. Salam alaikum. Salut d'Allah. Salut d'Allah avec vous. Portez-vous bien. On est avec l'artiste. Adel Ben Ramdan Ben Mahmoud. Adel Ben Ramdan Ben Mahmoud. Oui. Bon. Oui, on apprend ce métier-là de père en fils. Alors mon père a été l'ambassadeur du tourisme tunisien dans tout le monde. Il est allé en Allemagne, en Amérique, en Belgique, en France plusieurs fois. Alors il a eu la visite de M. Kofi Annan, l'ex-président de l'ONU. Il est venu en passant pour la Libye, il a passé par Guelala, il a visité, puis il a envoyé un message de l'ONU pour M. Ramdan Ben Mahmoud. Et puis là, c'est une revue anglaise
de London Travel Weekly. Il a parlé sur la une de l'activité de M. Ramadan Ben Mahmoud à l'échelle internationale. Ici, c'est le message de M. Jacques et Bernadette Chirac, le président français. Il le connaissait depuis qu'il était maire de Paris. Il a envoyé un message familial, Jacques et Bernadette Chirac. Et puis là, c'est un diplôme qui est obtenu par mon père en 1959 de la communauté américaine tunisienne pour faire les activités comme ça, comme traditionnelles. Voilà. Ils ont fait sa photo sur Almanach des PTT en 1960. Puis ça, c'est le deuxième. Sur la photo, il est allé en Belgique en 1957. Il a connu le roi de Belgique, le prince Albert et Paula. Ils sont venus ici en 65 en voyage de noces à Guelala chez M. Ramadan. Là, c'est monsieur l'ex-ministre de Côte d'Ivoire. Il a visité Guelala chez lui. Il le connaissait en personne. Et puis, il a eu le premier prix des mains de monsieur Ben Ali, avant l'ex-premier ministre, l'ex-président. Ça, c'est le premier prix de la Tunisie. Voilà. Il a eu beaucoup de personnalités, il a eu beaucoup de décorations. C'est l'ex-premier ministre, M. Rachid Sfar, avec des généraux tunisiens et américains. Tous ils viennent ici pour voir M. Ramadan et les activités de M. Ramadan. Il est allé en Australie. Voilà, il y en a aussi ici des... Regardez bien. Avec la Jeune Chambre internationale, il est allé au Japon, il est allé en Australie, il est allé aux Philippines. Là, c'est ses photos au Corée du Sud, à Séoul. Et depuis quand ça date Lui, il a commencé de 1952. Bon, il a eu sa première photo, il est là-bas. En 1952, il a commencé. Et nous, on apprend de père en fils. Moi, j'ai appris... Et lui, de qui il a appris ce métier? De son père. De son père. Voilà, de mon grand-père. Et déjà, j'ai mon petit-fils qui apprend, c'est ici. C'est comme ça qu'on commence à apprendre. C'est comme ça, on touche l'argile, on essaie de vivre avec l'argile, l'âme de l'argile. Après, on continue. Et chaque jour, on a des expériences. Chaque jour, on apprend. On ne peut pas dire que c'est un grand artiste, ça il a terminé. Chaque jour, on a des nouveautés. On vit avec l'argile, avec l'âme de l'argile. Oh, merci monsieur de cette présentation, honoré de vous connaître. Vous serez dans une petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Et merci pour notre voisine, la Tunisie. merci. Et merci pour vous, monsieur. Soyez les bienvenus à tout moment. Merci on montre beaucoup. aux enfants, on essaie, il y a des gens qui veulent apprendre à faire, on leur donne la possibilité de prendre, d'essayer, de toucher l'argile. ايه سي بون وخلق ادم من طين ثم بث فيه من روحه. السلام عليكم. شكر الله لك. Donc on est à Guelala, Djerba. La ville Guelala est connue depuis des millénaires pour ses poteries d'argile. C'est une zone aux alentours riche en argile et on fabrique ici beaucoup d'outils en argile. Bon, je suis un peu timide, mais je viens d'arriver il y a quelques minutes au village de Guelala, la petite ville de Guelala. C'est la boutique de Habib Ben Mahmoud. Donc c'est monsieur Habib Ben Mahmoud. C'est monsieur Habib Ben Mahmoud devant vous. Bon, il est mentionné sur Internet. Je l'ai trouvé. C'est tout. On va faire une visite.
dans, bon, c'est M. Habib El Mahmoud, pas très loin de maintenant. Les chameaux se voyagent à travers les routes anciennes de l'île de Djerba avec des grands jarres. Les jarres, ça sert à conserver, à commercialiser depuis le temps romain. L'huile d'olive, ça sert à conserver aussi l'orge, le blé. D'après Wikipédia, la fabrique de poterie à Guelala date depuis l'époque romaine. Et c'est surtout pour amener l'huile à Rome, et éliminer Rome avec l'huile. Donc c'est la boutique de Monsieur Habib El Mahmoud. Maintenant, le nombre d'artisans, il a diminué beaucoup. Le nombre d'artisans de poterie, d'argile, il a diminué beaucoup ces derniers temps, au profit d'autres métiers. Donc, vous avez ici les jarres. La zone de Guelala est riche en argile. Ici, en principe, c'est un village berbère musulman. La mise en scène, c'est permis de prendre photos, vidéos, tout ce que tu veux faire. En Tunisie, on fabrique aussi avec l'argile des outils de cuisine. Donc c'est la boutique de M. Habib El Mahmoud. En Erbel aussi, on fabrique la poterie. Deuxième prix, Olympiade de la poterie de Guelala. Deuxième prix. Daouret, 23e édition. République tunisienne, ministère du Tourisme. سلمت شهادة شكر، سلمت هذه الشهادة للسيد حبيب المحمود لمساهمته الفعالة في إنجاح انتخابات الرئاسية والتشريعية 2009 بمعتمدية جربة أجي. Donc ça n'a pas droit à ça.
بدون الخزف والفخار التقليدي الحبيب بن محمود. On est à Guelala toujours, plein de boutiques d'artisans de poterie, mais ça, le nombre a diminué. Donc le monsieur il dit que c'est un vieux artiste de poterie. Il dit que c'est un vieux donc âgé. Il dit que 1960 toute Guelala était construite avec ce style. Il dit à Hasra. Donc toute Guelala a été construite avec ce style. الحاج قلالة في 1960 مدينة قلالة كانت كلها مثل هذا الشكل. Elle était avec ce type d'architecture. قلت في 1960 مدينة قلالة كانت كلها مبنية بهذا الشكل المعماري. avec cette architecture. لا البناء بتاع الخدمه معامل بتاع الطين. لا والسكنات كانت هكا. سكنات كيف سقف الصنور وكل. سقف صنور والحائط كيما هكا بالجبس لا حاجات بالحجر. المعامل تاع الفخار كانت كيما هكا. اي معامل الفخار هكا كل هكا. يلا تفضل. تعالوا تعالوا. Donc, plein de boutiques de poterie à Guelala. Le toit. On a des troncs de palmiers. سكر الغرور كريم. لا في الليل يتحلوا هم. في الليل يتحلوا صباح بكري يتسكروا. اي ما كانوا يسكروا. شو تدخل الشمس. السلام عليكم. سلامة. مع السلامة اخويا.